Aujourd'hui on va travailler sur cette voiture. Donc c'est une R4 GTL de 85. Elle n'a pas roulé depuis 15 ans. On changé le moteur, j'ai adapté un moteur 1400 de Super 5. Et maintenant qu'elle est en état de fonction, quoi, elle démarre, elle roule. On va s'occuper du problème principal qu'elle a maintenant, c'est le frein. Il n'y a pas de frein sur cette voiture. Et pour cause, c'est le maître cylindre qui est mort. J'en ai commandé un neuf qui est là. Donc pour le changer, c'est une opération assez simple. On ouvre le capot. Là. Donc notre maître cylindre il est ici. On voit bien que celui-là brille. Je pense qu'il a été changé peu de temps avant l'arrêt de la voiture. Il a vraiment l'air neuf. Mais bon là il marche pas. La pédale va au fond, de toute façon c'est tout simple. Là, à la main sans forcer, il n'y a aucune résistance, pourtant il est bien branché. Donc on va remplacer ça. L'opération est assez simple. On va enlever le maître cylindre en conservant le bocal dessus, ça va éviter de faire tomber le liquide qui est dedans, d'en faire tomber de trop. Donc on débranche les connexions électriques du capteur de niveau. Ensuite on va venir, tant que le maître cylindre est bien accroché, on va venir débloquer les canalisations de frein. Soit avec une clé plate normale si c'est pas trop serré, pas trop grippé surtout. Sinon avec une clé à tuyauter. Là ça a l'air d'aller. C'est du 11. Cette 4L a un système avec trois canalisations. En principe c'est 2 pour l'avant et 1 pour l'arrière. Ça c'est bon, là c'est débloqué. Une fois que c'est débloqué, moi je le défais pas dessus, je les défais pas de suite pour éviter que ça coule de trop, encore une fois. Parce que de toute façon, même si on vide le bocal, ça coulera quand même. Il y en a dans les canalisations, il y en a dans le maître cylindre, donc ça coulera quand même. On peut mettre un chiffon ou un petit récipient en dessous si on le souhaite. Moi je passerai un coup de Karcher après. Donc ensuite on vient débloquer les 2 vis de 13 qui relient le maître cylindre au tablier. La deuxième est moins accessible, mais c'est faisable. J'avais recoupé cette clé. Donc ça va pas. Un outil plus adapté, un cliquet cette fois-ci. Douille de 13. Là c'était pas prêt de s'envoler. Ça va tourner à l'intérieur. Puisqu'à l'intérieur on a 2 vis. Ah, ça c'est pas des goujons qu'ils ont mis. Ils ont mis de simples vis avec un écrou de l'autre côté. Hop, alors. Voilà, on a l'écrou ici. Côté intérieur. Et donc là il doit tourner quand je desserre là-bas. Donc on va laisser cette clé plate là-dessus. En desserrant là-bas, elle va venir se caler contre, je ne sais plus contre quel côté, elle va venir se caler, ce qui va nous permettre de le desserrer. Hop, je vous repositionne. Voilà.
Voilà, la vis est enlevée. Et ensuite, il va faire la même chose de l'autre côté. Est-ce que ça tourne? Avec un peu de chance, ça ne va pas tourner. Bon, là, avec un peu de chance, ça vient. La vis, ça doit être maintenue avec un peu de mastic ou avec l'habitude. Il y a 30 ans qu'elle doit y être. Je me dis pas que ça a été changé, mais vu la couleur qui semble neuve, du coup, que j'ai mis la 11. Je l'ai dans la poche. Non, je l'ai pas dans la poche. Je l'ai mise où? Elle est là. Voilà. Et là, on peut venir finir de démonter. Bien sûr, ça fait descendu. De démonter nos canalisations. Et la dernière, elle semble venir à la main. Ouais. Là. Une fois que les trois sont enlevés, on tire les tuyaux. On n'a plus qu'à tirer notre cylindre qui vient tout seul. Donc, ensuite, on vient comparer nos deux pièces. Hop. Donc on a bien un modèle à 3 sorties, issu d'un des adaptateurs de diamètre tout simplement. C'est pas gênant. Donc maintenant que c'est le bon, c'est le même diamètre de piston. Et là on voit bien, hein, le piston est bloqué au fond. Parce que c'est tout rouillé. Vous voyez, c'est tout rouillé. Celui-ci est tout neuf. Il devrait marcher. Donc on vient repositionner le mètre-cylindre en y mettant l'axe dedans. Ici il y a l'axe de la pédale qui vient au milieu. Voilà. On vient l'immobiliser en mettant l'écrou du haut qui est accessible. Là. Et ensuite on vient repositionner la vis du bas. Et chemin inverse de tout à l'heure, c'est-à-dire on va venir remettre notre clé à l'intérieur sur le filetage du bas, venir serrer ici et voilà, vous avez compris. Ensuite on va venir remettre les canalisations. Hop. Une. Deux. Et trois. Très important, on les fait prendre à la main. On peut faire branler un peu la tuyauterie. Ça permet au filetage de mieux prendre, même si on n'est pas tout à fait aligné. Ça le force à l'y mettre, tout en faisant tourner le filet. Voilà. 2. Là, ça a pris. Quand ça a pris, on peut le serrer à la clé. Là.
Ensuite, on enlève les capuchons et on va venir remonter le vase neuf. Le vase, je préfère le remonter à la fin aussi, ça évite, déjà ça nous libère de l'espace pour pouvoir travailler et ça évite, et ça va nous permettre de le démonter pour le nettoyer. Voilà. Donc là actuellement il est encore plein de liquide, donc je vais aller le vider tout ça et on va pouvoir nettoyer l'intérieur, le tirer, c'est des tétines qui rentrent dans ces gros joints et on me remettra du liquide neuf. Donc ensuite, pour remettre le bocal nettoyé, alors nettoyé mais il n'est pas neuf, hein, il a quand même 40 ans. Moi je mets un petit coup de dégrippant sur les cylindres blocs et il suffit juste de l'enfoncer. Et voilà, là on est au fond. Maintenant, on peut le remplir de liquide de frein, d'autres 4 ou d'autres 5.1. Moi je finis les bidons. Celui-là, fini. Ah, celui-là est tout neuf. Voilà, là on remplit, on s'en fiche de savoir jusqu'à où. Ça peut être bien au-dessus du maxi. Ça peut être en dessous aussi. On s'en fiche. L'important c'est d'avoir le réservoir plein pour pouvoir procéder à la purge. Pour faire la purge de frein, moi je le fais roue par terre. On peut le faire sur un pont avec un cric en enlevant les roues ou pas. Je sais que sur celle-ci c'est facile de le faire roue montée. Donc pour ça, il y a un ordre à respecter. C'est plus simple de commencer par la roue la plus éloignée du mètre-cylindre. Donc là, on va commencer par l'arrière droite, puis on fera l'arrière gauche, puis l'avant droite, et enfin l'avant gauche. Pour ça, il suffit d'ouvrir les vis de purge. C'est du 8 ou du 8, je crois. Tac, tac, tac. Faut que je passe par là. Là. Voilà, donc notre cylindre de roue il est ici, donc là le but, ouais, voilà, c'est bon, il est ouvert, quoi, il est pas bloqué, c'est déjà bien. Donc là on va venir avec un petit tuyau et un bocal. Je vais appuyer 10 fois admettons sur la pédale de frein, et ensuite je viendrai immobiliser ma pédale avec un bâton, de sorte à conserver la pression et pouvoir fermer ma vis de purge, tout en conservant mon tuyau qui sera dans un liquide pour éviter de faire re-rentrer de l'air par cette partie là. Ensuite on fera donc cette roue. On voit que le circuit est ouvert apparemment puisque ça coule, donc on va fermer Bien sûr, à chaque fois que l'on purge une roue, on vérifie qu'on soit toujours bon en termes de niveau de liquide de frein, qu'on ne soit pas en train de réapporter de l'air dans le circuit. Là j'ai fait mes 2 roues arrière, le niveau est descendu, donc on peut rajouter du liquide et passer aux roues avant. Hop. Voilà. Alors pour les roues avant, moi je ne demande pas les roues non plus, comme à l'arrière. Je braque les roues. Il faut juste se souvenir de quel côté est l'étrier. Ouais, l'étrier est là. Donc il va suffire de braquer. Il faut mettre les contacts aussi, oui, ça je vous l'ai dit.
Donc on braque les roues à gauche. Voilà. On reprend notre purgeur, la clé, un chiffon, tout ce qu'il faut. Voilà. Et là, on accède à notre vis de purge qui est là, sans avoir à démonter la roue. Et on fait la même opération, on met en place notre système et il ne reste plus qu'à pomper et mettre une cale quand on a fini de pomper pour maintenir la pression dans le circuit. Quand on a fini la purge, on complète son niveau, on le met au maxi. On remet le capuchon avec les connectiques. On nettoie bien les purgeurs et si ça a coulé tout le liquide de frein, c'est très corrosif. On peut également nettoyer le bas du tablier si ça a coulé. On a vérifié que bien sûr notre pédale de frein avait une consistance normale. Là c'est le cas, une course d'abord un peu morte, puis là je peux pas aller plus loin. Là, je bloque mes freins, c'est impeccable. Et ensuite, on peut faire un test routier si on le souhaite. Voilà. Donc ça, c'était pour changer le maître cylindre de frein avec la purge de frein.